En 2026, ignorer les SUV chinois pourrait être une erreur silencieuse, mais coûteuse. Pendant des années, le choix était presque instinctif. Si tu voulais du fiable, tu te tournais vers le Japon. Si tu cherches du prestige, tu allais chez les Allemands. C'était simple, rassurant, presque automatique. Mais aujourd'hui, ce schéma commence à se fissurer, lentement, sans bruit. Pas parce que la Chine est devenue meilleure partout, ce serait trop facile, mais parce qu'elle a observé, analysé et corrigé, point par point, ce que les autres ont laissé dériver avec le temps, une baisse progressive de la tolérance à long terme. Dans cette vidéo, on ne va pas rêver ni fantasmer, on va faire exactement l'inverse. On va analyser froidement quels SUV chinois sont réellement crédibles sur le marché français, comprendre où ils sont déjà solides et surtout identifier sans filtre les zones où ils doivent encore faire leurs preuves. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 n'est pas juste intéressant. C'est le seul qui pourrait, aujourd'hui, remplacer ton SUV actuel sans te laisser avec le moindre doute. Numéro 5. Le MG HS Plug-in hybride. Et son histoire commence là où beaucoup s'arrêtent trop vite. Ce SUV, c'est probablement l'un des modèles les plus sous-estimés du marché français. Pas spectaculaire, pas conçu pour impressionner au premier regard et certainement pas révolutionnaire. Et c'est justement là que réside sa force. Parce que là où certains constructeurs cherchent à briller, MG cherche à simplifier. Son système hybride rechargeable n'est pas une démonstration technologique, c'est un outil pensé pour le quotidien. En ville, il privilégie l'électrique, ce qui réduit immédiatement l'usure et le bruit. Sur route, le thermique prend le relais de manière stable, sans à-coups inutiles. Et entre les deux, les transitions sont douces, presque invisibles. Résultat, moins de contraintes mécaniques, moins de stress sur les composants. Et sur le long terme, c'est souvent là que tout se joue. Face à lui, la Peugeot 3008 hybride propose une conduite plus dynamique, plus européenne dans son ADN, mais aussi une complexité technique plus élevée. La Toyota RAV4 hybride, elle, reste une référence en matière de fiabilité, presque une valeur refuge, mais elle ne joue pas sur le même terrain puisqu'elle n'est pas rechargeable. Et c'est précisément entre ces deux philosophies que MG vient se placer, avec un compromis très concret. Accessibilité, simplicité et usage réel. Mais il faut être honnête et même dur quand c'est nécessaire. La consommation réelle reste perfectible, surtout une fois la batterie vide. L'autonomie électrique est encore limitée face aux meilleurs du segment. Et surtout, l'image de marque n'a pas encore la solidité émotionnelle de ses rivaux historiques. En France, il se positionne généralement entre 35 000 et 40 000 euros. Ce qui explique aussi pourquoi il attire de plus en plus de regards pragmatiques. Numéro 4. Le BYD Seal U. Et là, on change clairement de dimension. BYD ne joue pas au jeu de la copie. Ils ne cherchent pas à reproduire Toyota ou Hyundai. Ils observent leur logique puis la réinterprètent à leur manière, avec une approche beaucoup plus ancrée dans l'électrification moderne. Leur système hybride rechargeable repose sur une idée simple, presque brutale dans sa logique. Utiliser l'électrique le plus souvent possible et préserver le moteur thermique comme une ressource secondaire. C'est une philosophie intelligente, cohérente avec les usages actuels, mais qui doit encore faire ses preuves sur le terrain européen, là où les conditions, les habitudes et les exigences sont différentes. Face à lui, la Toyota RAV4 hybride reste un pilier, une machine éprouvée par des années de recul. Le Hyundai Tucson hybride offre un équilibre remarquable entre confort, technologie et maturité industrielle. Et au milieu de ces références bien installées, BYD arrive avec des arguments solides, une maîtrise de la batterie qui fait clairement partie des meilleurs du marché, une technologie moderne pensée dès le départ pour l'électrique et une montée impressionnante en Europe. Mais encore une fois, il ne faut pas se raconter d'histoires. Le recul reste limité, surtout sur le long terme. Le réseau est en pleine construction, ce qui peut devenir un point critique selon les régions. Et c'est exactement là que se joue la différence entre une bonne promesse et une valeur sûre. En France, le BYD Seal U tourne autour de 45 000 euros. Un positionnement ambitieux, mais cohérent avec ce qu'il propose, à condition que le temps confirme ce que la fiche technique promet déjà. On quitte l'hybride et ce n'est pas un simple changement de technologie, c'est un basculement complet.
Parce que le vrai champ de bataille aujourd'hui, celui où tout se joue réellement, celui qui va décider des gagnants et des perdants pour les 10 prochaines années, c'est l'électrique. Numéro 3, le XPeng G6. Et ici, on ne parle pas juste d'un SUV de plus. On parle d'un modèle stratégique, presque calculé au millimètre. Pourquoi? Parce qu'il répond à une question que beaucoup de constructeurs ont évité trop longtemps. Comment concevoir un SUV électrique qui ne se contente pas d'être performant neuf, mais qui reste cohérent en vieillissant? XPeng arrive tard sur le marché européen et dans l'automobile, arriver tard est souvent un handicap. Sauf si tu observes assez longtemps pour éviter les erreurs des autres. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le G6 repose sur une base entièrement pensée pour l'électrique. Pas une adaptation, pas un compromis. Une architecture dédiée, une gestion thermique sérieuse, un point que beaucoup sous-estiment mais qui fait toute la différence sur la durée, et surtout une capacité de recharge rapide qui répond enfin aux contraintes réelles des utilisateurs. Ici, on n'essaie pas de séduire avec des chiffres inutiles, on cherche à rendre l'usage fluide, presque évident. Face à lui, la Tesla reste une référence, notamment pour tout ce qui touche au logiciel et à l'expérience utilisateur. Le Volkswagen ID.4 rassure davantage certains acheteurs avec une image plus installée et une approche plus traditionnelle. Et le Skoda Enyaq impressionne par son homogénéité sans chercher à briller sur un point précis, mais en étant solide partout. Et le G6 dans tout ça, il arrive avec une proposition très claire. Un rapport technologie-prix agressif, une recharge réellement performante et une expérience globale fluide, cohérente, moderne. Mais on va pas se mentir, la marque est encore récente en Europe et surtout, la fiabilité à long terme reste une inconnue. Et dans l'automobile, une inconnue, ça se paie toujours à un moment ou un autre. Autour de 50 000 €, il est clairement bien placé. Prometteur, oui, mais encore en phase de validation réelle. Numéro 2, le BYD Tang. Et là, on change encore d'approche. On ne parle plus de stratégie ou d'optimisation, on parle de famille, de volume, de quotidien. Le Tang n'essaie pas d'être le SUV le plus excitant du marché. Il n'essaie même pas d'être le plus rapide. Et c'est précisément ce qui le rend intéressant, parce qu'il va là où beaucoup hésitent. Offrir un vrai SUV électrique familial, sans compromis sur l'espace ni sur la polyvalence. BYD applique ici sa recette avec une rigueur presque industrielle. Une batterie robuste, pensée pour durer. Une électronique maîtrisée, sans surenchère inutile. Et une architecture volontairement simple dans le bon sens du terme, celle qui vise la fiabilité plutôt que la démonstration. Face à lui, la Kia EV6 propose une conduite bien plus dynamique, presque sportive dans son approche. La Tesla Model Y reste plus efficiente, plus optimisée sur la consommation et l'écosystème. Mais le Tang ne joue pas à ce jeu-là. Il mise sur autre chose, quelque chose de plus discret, mais souvent plus important dans la vraie vie, la sérénité et la polyvalence. Évidemment, tout n'est pas parfait. La consommation reste élevée, surtout sur autoroute. L'image de marque est encore en construction et manque de poids face aux références établies. Et le réseau, encore en développement, peut devenir un frein selon les zones. En Europe, il tourne autour de 70 000 €, un positionnement qui le place face à des concurrents très solides, mais avec une proposition différente, presque plus rationnelle. Et c'est peut-être ça, au fond, qui définit le mieux ces nouveaux acteurs. Moins d'émotions affichées, mais parfois beaucoup plus de logique. Avant d'attaquer le numéro 1, retiens bien ça. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une promesse marketing, c'est une réalité en construction. Aujourd'hui, la Chine ne domine pas encore le marché mondial. Pas totalement, mais elle avance vite, très vite. Et surtout, elle apprend plus vite que les autres. Elle observe, elle teste, elle corrige et elle itère à une vitesse que les constructeurs traditionnels ont du mal à suivre. Et dans une industrie où chaque erreur coûte des milliards, cette capacité d'adaptation change absolument tout. Numéro 1, le Volvo XC60. Et oui, plot twist. Mais un plot twist parfaitement logique. Parce que si tu regardes au-delà du badge, au-delà des habitudes, au-delà même des idées reçues, le XC60 est aujourd'hui l'exemple le plus concret de ce que la stratégie chinoise peut produire quand elle est bien exécutée. Depuis le rachat de Volvo par Geely, il ne s'est pas passé une révolution brutale. Il s'est passé quelque chose de beaucoup plus intelligent, une évolution maîtrisée. L'idée n'a jamais été de tout casser pour reconstruire,
L'idée a été d'investir dans des bases déjà solides, de les renforcer, de les moderniser, sans perdre ce qui faisait leur force. Et le XC60 en est aujourd'hui la preuve roulante. Confort de haut niveau, sécurité toujours au cœur de la philosophie de la marque, fiabilité globalement reconnue et une technologie présente mais jamais envahissante. Ici, tout est pensé pour durer, pas pour impressionner 5 minutes en concession. Face à lui, le Audi Q5 propose une conduite plus dynamique, plus précise, presque chirurgicale. Le BMW X3, fidèle à son ADN, reste plus sportif, plus engagé, plus orienté plaisir de conduite. Mais au milieu de ces deux références, Volvo joue une partition différente, moins démonstrative, mais souvent plus pertinente sur le long terme. Parce que ce que propose le XC60, au fond, c'est pas une fiche technique impressionnante, c'est une tranquillité globale, une cohérence d'ensemble, quelque chose de difficile à quantifier, mais extrêmement facile à apprécier au quotidien. Et c'est exactement ce que recherchent aujourd'hui de plus en plus d'acheteurs. Une voiture qui ne demande pas d'effort, qui ne crée pas de stress et qui reste fidèle dans le temps. Alors, maintenant, pose-toi la vraie question, pas celle que te vendent les brochures, pas celle qu'on te répète en concession. La vraie. Si tu dois acheter un SUV en 2026, le garder 10 ans et ne pas avoir envie de te compliquer la vie, tu fais quoi? Tu restes sur du connu, rassurant, validé par le temps, ou tu fais le choix d'explorer cette nouvelle génération portée par la Chine, avec tout ce que ça implique en opportunités et en incertitudes. Écris-moi ton choix en commentaire, pas celui que tu penses être le bon, celui que tu ferais vraiment.